Bonjour, aujourd'hui nous allons passer sur la troisième partie de tête plombée et leur souple. La dernière fois nous avons vu l'importance de différentes tailles d'hameçons par rapport à leur soupe donnée. Nous avons vu les triples voleurs, nous avons abordé pas mal de sujets, mais nous n'avons pas abordé ce qui est primordial. Avec la tête tombée. Bon, comme nous l'avons dit la dernière fois, l'importance d'avoir une variété de taille d'hameçon. Genre de 2-0, de 3-0, de 4-0, de 5-0, de 6-0, par rapport à la longueur douleur. C'est-à-dire que l'hameçon ne doit pas dépasser la moitié douleur. Nous avons vu ça dans la première partie, et même mieux, sur la pointe de l'hameçon, surtout moins, à un tiers, entre un tiers et la moitié de la longueur douleur. Mais nous n'avons pas abordé, comme je disais, le plus important, surtout dans la pêche de sonde, qu'il s'agit du grammage. Quel grammage choisir? Là aussi, il est important d'avoir une différente variété de grammage. Comme je disais, il faut des hameçons 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Mais aussi par rapport à ces tailles d'hameçons, il faut aussi des grammages différents. Exemple, des hameçons 2-0 avec du 10 grammes, 14 grammes, des 12 grammes, 21 grammes. Idem pour le 3-0, 4-0, 5-0, 10 grammes, 14 grammes, des 12 grammes, 21 grammes. Je m'explique. Déjà, ce qui est important quand on pêche le sonde, c'est de ne pas pêcher avec un grammage trop lourd. Il ne s'agit pas d'avoir un leurre qu'on va balancer, qui va descendre à la vitesse du TGV sur le fond, boum, et qui va marteler. Boum, boum, boum. Aucun intérêt. Les possibilités d'animation sont vraiment nulles. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une tête tombée trop légère, qui va dériver, être complètement emportée par le courant, sans descendre vraiment. Il faut arriver à trouver le juste grammage, c'est-à-dire celui qui va descendre calmement. Par principe, je me base sur un grammage qui correspond à une certaine hauteur de fond. En général, je passe sur 2 grammes par mètre. C'est-à-dire si vous pêchez sur un fond de 6 mètres, vous avez 6 x 2, 12, vous allez mettre de 12 grammes. Mais ce n'est pas si simple. Effectivement, la barème que je vous dis, 2 grammes par mètre, cela peut suffire dans des endroits clos où il n'y a pas de débit. En canal, on peut aussi avoir un débit très faible, mais il va y avoir quand même des variations de débit selon les lâchers d'écluses. En fleuve, où le débit est plus important, on va aussi, là, se baser sur alourdir. Disons, vous allez pêcher dans un fleuve, vous avez 4 mètres de fond, 4 x 2, 8 grammes. Mais vous avez un débit. Le débit qui va pousser. Donc là, on va alourdir par rapport à ce débit. C'est là que la subtilité dans la pêche au leurre, à la tête tombée, c'est vraiment de choisir un grammage adapté à un lieu, ou un fond, un débit, et même du vent. C'est-à-dire que sur un fond de 4 mètres, 4 x 2, 8 grammes, pour un fleuve, on va pouvoir alourdir à 10, 12, voire 14 grammes selon le débit, jusqu'à trouver le bon grammage par rapport à votre descente. Quand vous pêchez en fleuve, vous avez du courant. Le courant n'est pas un ennemi, au contraire, il faut jouer avec. Le courant va vous aider à déplacer votre leurre. Le courant va agir sur la mobilité du leurre. On peut très bien, sur un fleuve, bloquer le leurre. Paf. Le courant pousse et va faire onduler sans animation. Il va être là, le courant va pousser et votre leurre en lui-même va bouger. Il faut arriver à ce stade. Le leurre descend, le courant pousse et il va descendre doucement comme ça. Paf, jusqu'à toucher le fond. Là, je vais soulever délicatement, paf, le leurre va décoller légèrement, on re-accompagne, panière tendue, paf, paf, paf. Il ne s'agit pas de que ça fasse sur place.
Ça vous en a. Donc, c'est pour ça que dans ma boîte de leur soupe, principalement, comme je disais, j'ai différentes tailles par rapport au leurre que je vais utiliser, mais j'ai différents grammages. Pour des 3-0, j'ai du 10 grammes, du 14, du 18, du 21. C'est quelque chose de très primordial, très important. Parce que si vous partez avec seulement 1 grammage, vous pouvez partir par exemple avec 18 grammes, et ce jour-là, il faudra pêcher avec du 10 grammes, vous pêchez complètement à travers votre pêche. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à avoir trop de têtes tombées, on peut toujours partir avec une bête trop lourde. On peut changer, c'est vrai qu'on peut partir avec ça, mais alors en fonction du 3-0, 4-0, 5-0, et si on va prendre du 10, 14, 18, 21, on peut se retrouver effectivement, quand on veut pêcher léger, avec une boîte assez encombrée. On peut très bien juste partir aussi avec des hameçons coudés tout simples, pas utilisés, et des chevrotines. On prend 3-4 petits paquets comme ça de chevrotines, avec du 10 grammes, du 12, du 14, et on va se fabriquer sur place, avec ça, comme coudé, une pince. On va mettre le grammage désiré sur notre tête tombée, sur notre hameçon coudé, pardon, et hop, on l'utilise comme ça, et là, et je serre. Et voilà. Tout simple. Si un grammage est trop lourd, j'ouvre ma chevrotine et je mets un grammage plus léger. Cool. Bref, on peut en avoir fini là maintenant avec nos têtes tombées. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me demander quel type de nœud de raccord j'utilise entre la tresse et le fluoro. C'est vrai que c'est important. Déjà mettre du fluoro, un bas de ligne en fluoro, déjà, première chose. Il ne faut pas oublier que la tresse est très abrasive. Une tresse tendue qui frotte un caillou, ça coupe net. Si vous pêchez certaines poissons, par exemple un silure à la tresse directement, les dents du silure ne coupent pas, mais râpent et usent votre tresse au bout d'un moment. Identique pour le brochet, ça il n'y a pas de mystère. Quand on pêche directement en tresse, on les coupe tout de suite. Donc, mettre un morceau de fluorocarbone, voilà. Voilà, on va faire un essai. Je vais vous montrer 2 types de nez. Enfin, c'est le même, sauf un qui est simple et l'autre qui est renforcé. On prend un morceau de fluorocarbone, comme ça. Là, donc je fais une boucle. À partir de cette boucle, je fais passer ma tresse dans la boucle. Et là, voilà. D'accord? Je passe ma tresse dans la boucle là. Je vais tourner. 1, 2, 3, 4, 5, une quinzaine de tours. Voilà. On arrive à ça. Là, je reprends la tresse et je la fais passer 3 fois dans la boucle. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à serrer. Voilà. Après, on coupe l'excédent de fil. Voilà, nous avons un nœud de raccord entre la tresse et le fluoro. C'est le nœud simple. Je dirais. Bon. Là, c'est sûr, ça ne restera pas.
On peut aussi faire dans le même type, un nœud de raccord, le même type, mais renforcé. Renforcé, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer. On passe du même principe. Je fais une boucle. Je passe ma tresse dans la boucle. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais faire une quinzaine de tours. Voilà, comme tout à l'heure. Je fais une quinzaine de tours. Donc, je fais ma boucle, une quinzaine de tours. Tout à l'heure, on avait repris la tresse, on l'a fait passer 3 fois dans la boucle. Là, on fait pas ça tout de suite. On va remonter. On va remonter, c'est-à-dire la tresse que la rondeur va revenir vers la boucle. Voilà. Pareil, on fait 10 à 15 tours. On revient, là on remonte. Je fais la boucle. Voilà. Et là, pareil, je reprends le bout de tresse et je refais passer 3 fois. 1, 2, voilà. Et là, identique que tout à l'heure, on va serrer en poussant. Voilà. Ah. Je coupe l'excédent. Et voilà. Voilà votre nom de raccord renforcé. Structuré. C'est du costaud. Bon, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette troisième partie. Nous passerons maintenant dans la quatrième partie, montage texan. Il y a des petits trucs aussi, des petits conseils à vous donner. Bon, pas grand chose. Mais bon, ça complétera peut-être la pêche-chaleur du centre, surtout la tête plombée. Tête plombée, nous allons ensuite faire le texan. À la prochaine. Bye bye.